Chers auditeurs, bienvenue dans Cœur et compagnie, une histoire passionnée où les destins s'entrelacent, les cœurs se brisent et se réparent. Dans ce livre audio, nous explorons les tourments intérieurs de Sarah et Daniel, alors que des révélations bouleversantes viennent ébranler leur relation. Les machinations et les secrets du passé mettent à l'épreuve l'amour fragile de nos protagonistes. Préparez-vous à une confrontation intense et à des moments de pure émotion. La matinée de Sarah Thompson commença par un mélange d'excitation et de nervosité alors qu'elle se préparait pour son premier jour de stage à la clinique vétérinaire d'Harmony Harbour. Depuis qu'elle avait été acceptée dans le programme de médecine vétérinaire, elle avait attendu avec impatience l'occasion de mettre en pratique ses connaissances théoriques dans un environnement réel. À 22 ans, Sarah était une étudiante brillante et déterminée, passionnée par les animaux depuis son plus jeune âge. Elle avait grandi entourée d'animaux domestiques et avait toujours rêvé de travailler avec eux pour améliorer leur santé et leur bien-être. Pour elle, ce stage rémunéré représentait une étape cruciale dans la réalisation de ses aspirations professionnelles. Non seulement c'était une excellente opportunité d'acquérir de l'expérience pratique, mais c'était aussi une chance de passer du temps avec sa sœur Émilie, qui travaillait à la bibliothèque du lycée local. Sarah soupira en regardant autour de la petite chambre d'amis dans laquelle elle vivait maintenant. Les murs étaient nus, dépourvus des souvenirs qui ornaient autrefois sa chambre dans la maison familiale. C'était une pièce modeste dans le petit appartement d'Émilie, sa sœur aînée, située dans un quartier animé mais exigu de la ville. Leur vie avait pris un tournant radical lorsque leurs parents, après des années de travail acharné, avaient décidé de vendre la maison familiale pour s'installer en Floride. Sarah se souvenait encore de l'annonce faite par ses parents, leur visage rayonnant de bonheur à l'idée de cette nouvelle aventure sous le soleil. Ils avaient travaillé dur toute leur vie et méritaient cette retraite idyllique. Pourtant, leur décision avait laissé Sarah dans une situation précaire. La réalité du marché du travail s'était révélée bien plus rude que prévu. Les stages non rémunérés s'étaient succédé, grignotant ses économies, et elle s'était rapidement retrouvée sans les moyens de louer un appartement. Quand le moment était venu de quitter le logement étudiant, elle n'avait eu d'autre choix que de se tourner vers Émilie. Émilie avait accueilli Sarah à bras ouverts, mais Sarah se sentait comme une intruse dans ce petit espace. La chambre d'amis était juste assez grande pour un lit simple et une petite commode. Le reste de ses affaires était entassé dans des cartons, empilés dans un coin. C'était un espace temporaire, mais chaque jour passé ici lui rappelait combien sa vie était incertaine. Après avoir enfilé sa blouse blanche et vérifié une dernière fois son matériel, Sarah prit une profonde inspiration et se dirigea vers la clinique. À son arrivée, elle fut accueillie par l'agitation familière de l'établissement, où le personnel s'activait déjà pour préparer les consultations de la journée. Alors qu'elle entrait dans la clinique, elle fut accueillie par une atmosphère chaleureuse et animée. Les clients entraient et sortaient, certains avec des animaux en laisse, d'autres portant des cages de transport. Sarah sentit son cœur battre plus fort d'excitation à l'idée de commencer son stage. Émilie l'avait prévenu que Daniel était un vétérinaire compétent et dévoué, mais aussi qu'il était sérieux et concentré sur son travail. Sarah espérait pouvoir apprendre beaucoup de lui pendant son stage, mais elle était un peu nerveuse à l'idée de travailler avec quelqu'un d'aussi talentueux. En entrant dans la salle de consultation, Sarah fut frappée par l'odeur des désinfectants et le son des aboiements et des miaulements. Daniel était penché sur une table d'examen, examinant attentivement un chien. Il semblait concentré et professionnel, mais aussi compatissant envers l'animal et son propriétaire. « Bonjour, je suis Sarah, la nouvelle stagiaire », dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Daniel lui adressa un sourire encourageant. « Enchantée, Sarah. Je suis Daniel. Bienvenue à la clinique d'Harmony Harbour. Je vais être votre superviseur pendant votre stage ici. C'est un plaisir de vous rencontrer. » La connexion entre eux fut immédiate, une étincelle qui les liait d'une manière inexplicable dès leur première rencontre. Sarah sentit son cœur battre la chamade alors qu'elle serrait la main de Daniel. Son sourire amical la mettait à l'aise, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point il était séduisant avec ses cheveux bruns ébouriffés et ses yeux verts pénétrants. « C'est un plaisir de vous rencontrer aussi, Dr Chang, répondit-elle avec un léger rougissement. Je suis ravie de commencer mon stage ici. Daniel lui sourit. Émilie m'a beaucoup parlé de vous. Elle dit que vous êtes très doué et passionné par votre travail. J'ai hâte de voir ce que vous pouvez faire. Sarah sentit son estime de soi monter en flèche à ces mots d'encouragement de Daniel.
Elle était déterminée à donner le meilleur d'elle-même pendant son stage et à apprendre autant que possible de ce vétérinaire talentueux. Alors que la journée avançait, Sarah se retrouva immergée dans le travail de la clinique, observant Daniel et les autres vétérinaires pendant leurs consultations et leurs interventions. Elle était impressionnée par leur expertise et leur dévouement envers les animaux, et elle se sentait de plus en plus inspirée par leur exemple. Chaque interaction avec Daniel lui donnait l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit sur les techniques médicales ou sur la manière de traiter les animaux avec compassion et empathie. La journée débuta avec l'aube, le soleil se levant lentement sur les collines verdoyantes d'Harmony Harbour. Sarah arriva à la clinique vétérinaire avec une boule d'excitation dans la poitrine, se demandant quelles aventures l'attendraient aujourd'hui aux côtés de Daniel. Dès son arrivée, le vétérinaire l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Sarah. Prête pour une journée bien remplie ?» Elle hocha la tête avec enthousiasme, se sentant prête à affronter tout ce que la journée lui réserverait. Ensemble, ils montèrent dans la camionnette de la clinique et se dirigèrent vers une ferme voisine où une naissance était imminente. Sur le chemin, Daniel lui expliqua en détail le processus de mise bas chez les ovins, partageant avec elle ses connaissances et son expérience. Sarah l'écoutait attentivement, absorbant chaque mot avec un mélange d'admiration et de fascination. Arrivés à la ferme, ils furent accueillis par le fermier, un homme robuste au visage buriné par le soleil. Il les conduisit jusqu'à l'enclos où une brebis était en train de mettre bas. Sarah observa avec émerveillement la scène, le cœur battant à tout rompre devant le miracle de la vie. Pendant que Daniel supervisait la naissance, elle l'aidait du mieux qu'elle le pouvait, apportant des outils, prodiguant des conseils et offrant un soutien moral au fermier anxieux. Ensemble, ils réussirent à assister à la naissance d'un magnifique bébé mouton, qui vint au monde dans un doux souffle de vie. Après l'agitation de la naissance, Daniel proposa à Sarah de faire une pause et de se remettre de ses émotions avec un café bien mérité. Ils se dirigèrent vers un café pittoresque du coin, où ils s'installèrent à une table à l'extérieur, profitant du soleil et de l'air frais. Alors qu'ils dégustaient leur café, une atmosphère de détente s'installa entre eux. Sarah se sentit à l'aise en compagnie de Daniel, comme si elle pouvait être elle-même sans retenue. Ils discutèrent de tout et de rien, partageant des anecdotes et des rires, oubliant pour un instant les contraintes de leur relation professionnelle. Pourtant, malgré la légèreté de l'instant, une tension sous-jacente persistait entre eux. Elle sentait son cœur battre un peu plus fort en présence de Daniel, tandis que ce dernier l'observait avec une intensité troublante. Ils luttaient tous les deux pour maintenir une distance professionnelle, mais le désir brûlant qui les consumait menaçait de les enflammer. Le soir tombait doucement sur Harmony Harbour, enveloppant la petite ville d'une douce lumière orangée. Sarah et Emily étaient assises dans le salon de leur appartement, éclairées par la lueur chaleureuse des lampes d'appoint. Elles avaient partagé un dîner simple mais réconfortant, et maintenant, elles profitaient de l'instant pour discuter de leur journée. Sarah se blottit dans le canapé, se remémorant les événements de la journée. Elle raconta à Emily sa première journée de stage à la clinique vétérinaire, la naissance émouvante du petit mouton et la complicité grandissante entre elle et Daniel. Emily l'écoutait attentivement, son visage exprimant à la fois intérêt et curiosité. Quand Sarah évoqua la grossesse de Bella, Emily sourit avec tendresse, partageant la joie de sa meilleure amie. Mais c'était la mention de Daniel qui semblait captiver l'attention de Sarah. Elle se tourna vers Emily, les yeux brillants d'interrogation. « Et Daniel ?» demanda-t-elle. « Tu en sais plus sur lui ?» Emily hocha la tête, un air pensif sur le visage. « Daniel ? Il est un peu compliqué » commença-t-elle. Il était autrefois en couple avec son amour de jeunesse, une femme nommée Clara. Ils étaient inséparables, tu sais, le genre de couple dont tout le monde admire la complicité et la solidité. Sarah écoutait avec attention, absorbant chaque mot comme une pièce du puzzle qui commençait à se former. Mais un jour, il y a quelques années, Clara est partie, continua Emily, son regard se perdant dans le lointain. Elle est partie à Los Angeles pour son travail, elle n'est jamais revenue. Daniel a été dévasté, Sarah. Ça l'a vraiment brisé. Sarah sentit un pincement au cœur en entendant l'histoire de Daniel. Elle pouvait presque ressentir sa douleur à travers les mots d'Emily. Et depuis, demanda-t-elle doucement. Emily haussa les épaules, son expression se faisant plus sérieuse. Depuis, il a toujours été seul, répondit-elle. Il a consacré tout son temps et son énergie à sa carrière, à aider les animaux et à reconstruire sa vie. Mais je sais que ça l'a profondément marqué.
Il a du mal à faire confiance et à laisser entrer quelqu'un dans sa vie après ce qu'il a vécu avec Clara. Sarah sentit une vague de compassion l'envahir pour Daniel. Elle comprenait maintenant un peu mieux les raisons de sa réserve et de son attitude réservée. Elle se promit de faire preuve de patience et de compréhension à son égard, sachant que guérir les blessures du passé prendrait du temps. Daniel se retrouvait seul dans son appartement après une longue journée à la clinique vétérinaire. Assis sur le canapé, il laissait son esprit vagabonder, revivant les événements de la journée. Sarah. Son nom résonnait dans son esprit, évoquant une myriade d'émotions contradictoires. Depuis qu'elle était arrivée à la clinique pour son stage, elle avait réussi à capter toute son attention d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il se rappela la première fois qu'il l'avait vue, cette étincelle de curiosité dans ses yeux, cette passion évidente pour les animaux qui se reflétait dans chacun de ses gestes. Elle avait quelque chose de spécial, de vibrant, qui l'attirait irrésistiblement. Pourtant, Daniel se sentait coupable de ressentir cette attirance. Après tout, il était son professeur, son mentor, bien plus âgé qu'elle. Elle avait toute la vie devant elle, tandis que lui, il se sentait parfois comme un homme brisé, marqué par les cicatrices d'un amour perdu. Clara. Le souvenir de son départ s'insinuait toujours dans ses pensées, comme une blessure qui refusait de guérir complètement. Il se demandait souvent s'il serait capable de s'en remettre un jour, de retrouver cette confiance et cette capacité à aimer de nouveau. Et maintenant, avec Sarah à ses côtés, il se sentait tourmenté. Elle lui apportait une lueur d'espoir, un sentiment de renouveau qu'il avait presque oublié. Mais en même temps, il craignait de s'engager dans quelque chose de nouveau, de risquer à nouveau son cœur et de se retrouver encore une fois brisé. Il ferma les yeux, laissant un soupir s'échapper de ses lèvres. Peut-être que dans les bras de Sarah, il trouverait la guérison qu'il cherchait depuis si longtemps. Ou peut-être que ce n'était qu'une illusion, un mirage dans le désert aride de sa vie. Une chose était sûre, cette jeune femme avait réveillé en lui des émotions depuis longtemps enfouies, des désirs qu'il pensait avoir perdus à jamais. Et maintenant, il était confronté à un choix difficile, se laisser emporter par cette passion naissante ou renoncer à tout et continuer à errer dans l'obscurité de son passé. La journée à la clinique avait été chargée, mais Sarah et Daniel avaient réussi à trouver quelques moments de calme pour travailler ensemble. Alors que la nuit tombait sur Harmony Harbour, ils se retrouvèrent seuls au cabinet, les étoiles scintillant faiblement dans le ciel sombre. Cela faisait maintenant 2 à 3 semaines qu'ils avaient pris l'habitude de travailler ensemble régulièrement. Leurs interactions étaient devenues plus fluides, presque naturelles, et il y avait un rapprochement physique indéniable entre eux. Leurs mains se frôlaient parfois en passant des instruments, leurs épaules se touchaient lorsqu'ils se penchaient sur un même dossier, et leurs regards se croisaient souvent, chargés de quelque chose de plus profond que de simples considérations professionnelles. Il y avait eu un moment particulièrement marquant il y a quelques jours. Ce soir-là, la clinique était particulièrement calme. Sarah et Daniel avaient terminé leur consultation et se retrouvaient seuls, en train de ranger les instruments et de nettoyer les surfaces de travail. L'atmosphère était détendue, presque intime. Ils parlaient de tout et de rien, échangeant des anecdotes sur leurs journées respectives et partageant des rires complices. À un moment donné, alors qu'ils rangeaient ensemble des documents dans une armoire, leurs mains s'étaient retrouvées piégées dans le même espace étroit. Ils avaient ri de cette coïncidence, mais l'air s'était soudainement chargé d'électricité. Ils s'étaient figés, leurs yeux se rencontrant dans un regard intense. Leurs visages s'étaient rapprochés, et ils pouvaient sentir le souffle de l'autre sur leurs lèvres. Le monde extérieur semblait avoir disparu, ne laissant que la chaleur de leur proximité et le battement accéléré de leur cœur. Juste au moment où leurs lèvres allaient se rencontrer, un bruit soudain les avait interrompus. La porte de la salle de consultation s'était ouverte avec fracas, et un chien de taille moyenne, sans collier, avait déboulé dans la pièce en courant, agitant la queue joyeusement. Pris de surprise, ils s'étaient écartés l'un de l'autre, éclatant de rire face à cette apparition inattendue. Le chien avait continué à courir dans la salle, apparemment à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Ils avaient appris plus tard que le chien s'était échappé de la salle d'attente, où son maître l'avait laissé le temps de remplir des formalités administratives. Ce moment, à la fois drôle et frustrant, était resté gravé dans leur mémoire, un souvenir partagé qui ajoutait une nouvelle dimension à leur relation naissante. Depuis cet incident, la tension entre eux n'avait fait que croître. Chaque interaction était teintée de cette intimité non résolue, chaque regard échangé portait la promesse de quelque chose de plus. Et pourtant, ils continuaient à jouer le jeu,
à prétendre que tout était normal, que rien n'avait changé. Une tension palpable flottait dans l'air alors qu'ils continuaient à vaquer à leurs tâches, leurs mouvements synchronisés comme s'ils dansaient une danse silencieuse. Chacun était conscient de la présence de l'autre, de la chaleur de son corps, de la proximité de ses mains. Soudain, alors qu'ils se penchaient tous les deux sur un petit chien blessé, leurs regards se croisèrent. C'était comme si le monde entier avait disparu autour d'eux, ne laissant que ce moment suspendu dans le temps, chargé d'électricité. Sans réfléchir, Daniel se pencha lentement vers Sarah, son souffle chaud caressant sa peau. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné, brûlant de désir contenu depuis trop longtemps. Le temps sembla s'arrêter alors qu'ils s'embrassaient, leurs corps se rapprochant instinctivement l'un de l'autre. Les mains de Daniel se glissèrent dans les cheveux blonds soyeux de Sarah, tandis que les siennes se posaient timidement sur son torse, explorant chaque contour avec une délicatesse presque timide. Pendant un instant, ils se perdirent l'un dans l'autre, leurs cœurs battant à l'unisson, une sensation de bien-être les enveloppant comme une douce caresse. Mais bientôt, la réalité de leur situation les rattrapa, les ramenant brutalement à la terre ferme. Ils se séparèrent lentement, leurs yeux se cherchant mutuellement dans l'obscurité. Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de questions non formulées, de désirs inassouvis. Finalement, c'est Sarah qui brisa le silence, sa voix à peine plus qu'un murmure dans l'air nocturne. « Daniel ?» Il secoua la tête doucement, comme s'il essayait de chasser les pensées tumultueuses qui tourbillonnaient dans son esprit. « Sarah, je... » Elle ne le laissa pas finir. Elle se hissa sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes, un baiser doux mais chargé de passion. Il répondit immédiatement, l'attirant plus près de lui, leurs corps se collant l'un contre l'autre dans une étreinte brûlante. Le baiser semblait durer une éternité, chaque seconde renforçant leur désir et leurs besoins l'un de l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient essoufflés, leurs fronts appuyés l'un contre l'autre. Ils échangèrent un regard rempli de promesses muettes, puis se détournèrent l'un de l'autre, reprenant leurs tâches comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, leur cœur battait encore au rythme des baisers passionnés qu'ils venaient de partager, laissant derrière eux un sentiment de désir et de confusion qui ne demandait qu'à être exploré. Le trajet jusqu'à chez Sarah se déroula dans un silence tendu. Les émotions tourbillonnaient dans l'esprit de Sarah, tandis que Daniel restait concentré sur la route, son expression indéchiffrable. Les baisers qu'ils avaient échangés quelques instants plus tôt pesaient lourd entre eux, créant une atmosphère chargée de tension et d'incertitude. Arrivé devant l'appartement de Sarah, Daniel se gara et coupa le contact. Un silence pesant s'installa entre eux, brisé seulement par le bruit sourd du moteur qui s'éteignait. Sarah sentit son cœur battre la chamade, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Daniel tourna la tête vers elle, son regard empreint d'une intensité troublante. « Sarah » commença-t-il d'une voix hésitante, mais il s'interrompit, semblant chercher ses mots. Sarah le fixa, attendant qu'il poursuive. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, son esprit tourmenté par 1000 questions sans réponse. Que signifiait ce moment pour Daniel? Et pour elle-même? Finalement, Daniel brisa le silence. « Je suis désolé, murmura-t-il, sa voix à peine audible dans l'habitacle de la voiture. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Les paroles de Daniel la surprirent. Elle s'attendait à ce qu'il exprime ses sentiments, à ce qu'ils discutent de ce qui venait de se passer entre eux. Mais au lieu de cela, il s'excusait, comme s'il regrettait ce qui s'était passé. Sarah sentit une pointe de déception l'envahir. Elle avait espéré que ce baiser serait le début d'une conversation honnête sur leurs sentiments mutuels, mais il semblait que Daniel n'était pas prêt à franchir ce pas. « Ce n'est rien », répondit-elle finalement, tentant de dissimuler sa propre confusion derrière un masque de calme. « Je suppose que je devrais rentrer. » Daniel acquiesça, mais son regard trahissait une certaine gêne. Ils sortirent de la voiture et montèrent les quelques marches qui les séparaient de l'entrée de l'immeuble. Le silence pesait lourdement entre eux, chacun absorbé par ses propres pensées. Une fois devant la porte de l'appartement de Sarah, Daniel s'arrêta. Il sembla hésiter un instant, comme s'il voulait dire quelque chose, mais finalement, il se contenta de lui adresser un sourire timide. « À demain », dit-il doucement, avant de s'incliner pour déposer un baiser tendre sur sa joue. Sarah sentit son cœur manquer un battement à ce geste inattendu. Elle resta là, immobile, le regardant s'éloigner dans la nuit, incapable de dire un mot. Une avalanche d'émotions la submergea, la confusion, le désir, mais aussi une pointe de tristesse.
Une fois seule dans l'appartement, Sarah se laissa tomber sur le canapé, son esprit tourbillonnant d'incertitude. Que signifiait cette soirée pour elle? Et que ressentait vraiment Daniel? Elle se sentait perdue, déchirée entre la peur de s'engager et le désir ardent d'explorer cette nouvelle facette de leur relation. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, une chose devint soudainement claire, rien ne serait plus jamais comme avant entre elle et Daniel. Ce moment de passion avait changé quelque chose entre eux, et elle devait maintenant affronter les conséquences de leurs actes. Dans la quiétude relative de la clinique vétérinaire, après l'agitation de l'urgence, Sarah et Daniel se retrouvent enfin seuls. L'atmosphère est chargée d'une tension palpable, alimentée par les émotions tumultueuses de la veille. Le silence entre eux est lourd, mais il est ponctué par le doux ronronnement des animaux endormis et le léger frémissement des feuilles dans la brise extérieure. Daniel brise enfin le silence, sa voix résonnant dans la pièce calme. « Sarah » commence-t-il, hésitant un instant avant de poursuivre, « hier, ces baisers. » Sarah l'écoute attentivement, son cœur battant un peu plus vite à chaque mot. Elle sait que cette conversation est inévitable, mais elle n'est pas préparée à la profondeur de ce qu'ils pourraient partager. « Daniel, je... » commence-t-elle, mais elle est interrompue par un regard intense de Daniel. Il semble chercher quelque chose dans ses yeux, comme s'il voulait lire ses pensées les plus profondes. « Sarah, je ne peux pas nier ce que je ressens, » avoue-t-il enfin, sa voix empreinte de sincérité. « Mais en même temps, je suis conscient de mes responsabilités professionnelles. Je suis ton professeur, tu es mon élève, nous sommes ici pour soigner les animaux, pour faire de notre mieux pour eux. » Elle hoche lentement la tête, comprenant parfaitement ses paroles. « Je sais, Daniel. Et je suis d'accord avec toi. Mais... » Elle hésite un instant, essayant de trouver les mots justes pour exprimer ses propres sentiments. « Mais il y a quelque chose entre nous, n'est-ce pas ?» Daniel lui adresse un sourire doux, un mélange de compréhension et de tendresse. « Oui, il y a quelque chose. Quelque chose de fort et de puissant. » Leurs regards se croisent, et dans ce moment d'intimité partagée, Sarah sent une connexion profonde se former entre eux. C'est comme si chaque regard, chaque geste, chaque mot échangé renforçait ce lien invisible qui les unit. « Mais que faisons-nous maintenant ?» demande-t-elle finalement, le souffle court. « Comment gérons-nous cela ?» Daniel prend une profonde inspiration, réfléchissant à ses propres sentiments et à ce qu'il veut vraiment. « Je pense que nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, » dit-il lentement. « Nous devons reconnaître ce que nous ressentons, mais aussi être conscients des conséquences de nos actions. » Sarah acquiesce, comprenant la sagesse de ses paroles. « Tu as raison. Nous devons être prudents. » Pendant un moment, ils restent là, simplement à se regarder, à laisser le silence envelopper la pièce. Puis, Daniel se rapproche lentement, son regard captivant celui de Sarah. Doucement, il soulève sa main et effleure doucement sa joue, lui faisant frissonner la peau. « Sarah » murmure-t-il, sa voix à peine audible dans l'air chargé d'électricité. « Peut-être devrions-nous prendre les choses doucement. » Elle sent son cœur battre la chamade à ces mots, son souffle se mêlant au sien. « Oui, peut-être, » répond-elle finalement, son souffle chaud caressant sa peau. Un sourire timide se forme sur les lèvres de Daniel alors qu'il se recule légèrement, laissant un espace entre eux. « Alors, peut-être devrais-je te proposer quelque chose de différent pour ce soir, » suggère-t-il doucement, son regard brillant d'une lueur d'espoir. Sarah sent un frisson de nervosité et d'excitation la parcourir à cette idée. « Comme quoi ?» demande-t-elle, ses yeux pétillants d'anticipation. Un sourire malicieux étire les lèvres de Daniel. « Et si nous allions manger un morceau dans un food truck en bord de plage ?» propose-t-il, ses yeux brillants d'une lueur espiègle. Ce serait l'occasion parfaite pour continuer notre conversation. Sarah sent son cœur bondir à cette idée. Un dîner décontracté en bord de mer, sous les étoiles. Cela semble être le cadre idéal pour explorer leurs sentiments naissants, sans les pressions de la clinique ou du quotidien. « J'adorerais ça », répond-elle finalement. Dans la douce lumière de la nuit, Sarah et Daniel marchent côte à côte le long du trottoir, se dirigeant vers l'appartement qu'elle partage avec sa sœur Émilie. Leurs pas sont rythmés par le doux murmure de la mer au loin, tandis que les étoiles brillent au-dessus d'eux, témoins silencieux de leur complicité naissante. Alors qu'ils approchent de l'appartement, Sarah se tourne vers Daniel, un sourire timide aux lèvres. « Merci de me ramener chez moi, » dit-elle, sa voix douce dans la nuit. « Émilie est à New York pour quelques jours,
donc je suis seule ce soir. Daniel lui adresse un sourire chaleureux en retour, appréciant la compagnie de Sarah plus qu'il ne veut l'admettre. Ce serait un plaisir de prendre un dernier verre chez toi, répond-il, son regard captivé par le sien. Ils montent les escaliers jusqu'à l'appartement, une atmosphère de calme et de sérénité les entourant. Une fois à l'intérieur, Sarah l'invitait à s'installer sur le canapé pendant qu'elle prépare quelques boissons. Ils discutent pendant des heures, partageant des anecdotes sur leur vie, leurs rêves et leurs aspirations. La conversation coule naturellement entre eux, chaque mot renforçant la connexion qui grandit entre eux. Ils rient, ils se taquinent, ils se confient l'un à l'autre comme s'ils se connaissaient depuis des années. Il y a une facilité dans leur relation qui les surprend tous les deux, mais en même temps, ils se sentent incroyablement à l'aise l'un avec l'autre. Alors que la nuit s'étire lentement, ils réalisent soudain que le temps a filé entre leurs doigts. Les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les rideaux, baignant la pièce dans une lumière douce et dorée. Ils se regardent, surpris de voir à quel point le temps a passé si vite. « Je suppose que nous avons parlé toute la nuit », dit Sarah, un sourire taquin étirant ses lèvres alors qu'elle se tourne vers Daniel. Il lui adresse un sourire complice en retour, ses yeux verts pétillants d'amusement. « Je suppose que nous l'avons fait », répond-il, son ton empreint de satisfaction. Il reste là, assis sur le canapé, savourant la tranquillité de l'instant présent. Mais leur paisible solitude est interrompue par le son strident du téléphone de Daniel, le tirant brusquement de leur bulle d'intimité. Il jette un coup d'œil au téléphone, son expression se crispant soudainement. « C'est Bella », dit-il d'une voix tendue, se levant précipitamment du canapé pour répondre à l'appel. Sarah sent une bouffée d'inquiétude monter en elle alors qu'elle observe Daniel parler à sa sœur au téléphone. Son cœur bat la chamade dans sa poitrine alors qu'elle essaie de calmer ses propres pensées anxieuses. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle finalement, incapable de contenir sa curiosité. Daniel lui lance un regard préoccupé, son front ridé par l'inquiétude. « Bella est sur le point d'accoucher », dit-il d'une voix précipitée. « Elle a besoin de moi. » Sarah sent son estomac se nouer à ces mots. « Vas-y », dit-elle, essayant de masquer sa déception. « Elle a besoin de toi. » Daniel lui adresse un regard reconnaissant avant de se diriger vers la porte, son esprit déjà absorbé par les pensées de sa sœur. « Merci, Sarah », dit-il simplement avant de disparaître dans le couloir. Alors qu'elle se retrouve seule dans l'appartement silencieux, Sarah ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. La nuit avait été si parfaite, si remplie de promesses, mais elle savait que leur conversation était loin d'être terminée. Elle se laisse tomber sur le canapé, enveloppée dans une vague de pensées tourbillonnantes. Mais malgré tout, une lueur d'espoir brûle toujours dans son cœur. Elle se leva et ouvrit la fenêtre, observant le soleil se lever lentement à l'horizon, illuminant le ciel d'une palette de couleurs vives. L'air salé de la mer lui apporte un réconfort apaisant alors qu'elle se perd dans ses pensées. Des heures passent, mais Sarah reste là, perdue dans ses réflexions, attendant avec impatience des nouvelles de Daniel. Son téléphone reste muet, et elle se demande si elle devrait l'appeler pour savoir comment se déroule l'accouchement de sa sœur. Mais elle se retient, sachant qu'il a d'autres préoccupations en ce moment. Finalement, alors que le soleil atteint son zénith, son téléphone sonne. C'est Daniel. Elle décroche rapidement, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Sarah, c'est Daniel », dit-il d'une voix haletante. « Bella a donné naissance à une petite fille en bonne santé. » Un soupir de soulagement s'échappe des lèvres de Sarah alors qu'elle prend une profonde inspiration. « Oh, je suis tellement soulagée », dit-elle avec émotion. « Félicitations, Daniel. » Elle peut presque entendre le sourire dans la voix de Daniel alors qu'il répond. « Merci, Sarah. C'est un soulagement de savoir que tout va bien. » Ils échangent quelques mots de plus, discutant brièvement de la naissance de la petite fille avant de raccrocher. Sarah se sent soulagée, mais en même temps, une vague de tristesse l'envahit. Elle réalise à quel point elle a apprécié la compagnie de Daniel cette nuit-là, et elle sait qu'elle va lui manquer. La journée passe lentement, ponctuée par les bruits familiers de la vie quotidienne. Mais malgré ses tentatives pour se concentrer sur ses tâches, l'image de Daniel ne quitte pas l'esprit de Sarah. Elle repense à leur conversation, à leur connexion, et à la manière dont il la regardait avec tant de tendresse et de compréhension. Finalement, le soir tombe, enveloppant la ville dans une douce obscurité.
Sarah se retrouve une fois de plus seule dans l'appartement, laissant ses pensées dériver vers l'avenir incertain qui les attend tous les deux. Soudain, elle est interrompue par le son familier de la sonnette de la porte. Surprise, elle se lève précipitamment du canapé, se demandant qui cela pourrait être à cette heure tardive. Elle ouvre la porte et se retrouve face à face avec Daniel, un sourire timide étirant ses lèvres. Ses yeux s'illuminent d'une lueur de surprise et d'excitation à la vue de cet homme qu'elle désire secrètement. « Daniel, que fais-tu ici ?» demande-t-elle, surprise de le voir. Il lui adresse un regard chaleureux, ses yeux verts pétillants d'une lueur familière. « J'ai pensé que je pourrais passer un peu de temps avec toi, » dit-il d'une voix douce, mais chargée d'une intensité passionnée. « Si cela ne te dérange pas, bien sûr. » Sarah sent son cœur bondir dans sa poitrine à ces mots. Elle ne s'attendait pas à le revoir si tôt, mais elle est ravie de le voir. Son souffle s'accélère légèrement, les papillons dans son estomac s'envolant avec une frénésie délicieuse. « Bien sûr que non, ça me ferait plaisir, » répond-elle avec un sourire radieux, l'envie de se rapprocher de lui déjà palpitante dans son esprit. Ils entrent dans l'appartement, une tension électrique palpable chargée d'anticipation entre eux. Daniel s'installe sur le canapé, ses yeux brûlants fixés sur Sarah alors qu'elle se déplace avec grâce dans la pièce. Son regard dévore chaque courbe de son corps, chaque trait de son visage, comme s'il ne pouvait se rassasier de sa beauté. Sarah lui prépare rapidement une tasse de thé, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de l'excitation qui la consume. Elle sent le regard brûlant de Daniel sur elle alors qu'elle s'active dans la cuisine, une tension érotique palpable s'installant entre eux. Ils passent une partie de la soirée à discuter, à rire et à se confier l'un à l'autre comme ils l'ont fait la nuit précédente. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent dans l'air, une électricité chargée de désir et de passion. Leurs regards se croisent à maintes reprises, échangeant des promesses muettes et enflammées qui font monter la température de la pièce. Alors que la nuit avance, la tension entre eux devient insoutenable. Chaque contact accidentel, chaque effleurement furtif enflamme davantage le feu qui brûle entre eux. Ils se rapprochent lentement, attirés l'un vers l'autre par une force magnétique irrésistible. Finalement, leurs lèvres se rencontrent dans un baiser passionné, leur désir mutuel s'enflammant dans une explosion de feu et de passion. Leurs corps s'emboîtent parfaitement l'un contre l'autre, chaque caresse, chaque soupir, chaque gémissement amplifiant leur désir brûlant. Ils s'abandonnent l'un à l'autre dans une étreinte enfiévrée, explorant chaque centimètre de peau avec une avidité dévorante. Leurs soupirs se mêlent dans l'air chargé de tension, leurs corps se mouvant en parfaite harmonie dans une danse sensuelle et enivrante. Finalement, épuisés mais comblés, ils s'effondrent sur le canapé, leurs corps enlacés, fatigués de leur étreinte passionnée. La lueur de satisfaction brille dans leurs yeux alors qu'ils se perdent dans les étreintes de la nuit, s'aimant avec une intensité enflammée qui ne fait que croître avec chaque battement de leur cœur. Les semaines s'écoulèrent avec leur lot de défis pour Sarah et Daniel. Ils jonglaient habilement entre leur vie professionnelle à la clinique et leurs relations naissantes, tout en gardant leur amour secret des regards indiscrets. Cependant, un incident inattendu vint bouleverser leur fragile équilibre. Un après-midi, alors que Sarah s'occupait de ses tâches habituelles à la clinique, elle surprit une conversation entre Angie, la réceptionniste de la clinique et une voix mystérieuse à l'autre bout de la ligne téléphonique. Bien qu'elle ne puisse entendre qu'une partie de la conversation, elle comprit rapidement que le sujet de leur discussion portait sur sa relation avec Daniel et que l'interlocuteur avait un lien avec son école. Angie semblait parler de leur relation en des termes peu flatteurs, évoquant la différence d'âge entre eux et insinuant que Daniel abusait de sa position pour profiter de la jeunesse et de l'innocence de Sarah. Ces paroles résonnèrent comme un coup de poignard dans le cœur, laissant place à un mélange de colère et de tristesse. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle attendait Daniel à l'extérieur de la clinique, Sarah se sentait tendue et nerveuse. Lorsqu'il arriva enfin, elle se sentit soulagée mais aussi déterminée à lui parler de ce qu'elle avait découvert. « Daniel, nous devons parler », déclara-t-elle d'une voix tremblante. Il arqua un sourcil, semblant immédiatement détecter son trouble. « Que se passe-t-il, Sarah ?» demanda-t-il, son ton empreint d'inquiétude. Elle inspira profondément, rassemblant son courage. « J'ai entendu Angie parler au téléphone aujourd'hui », commença-t-elle, choisissant ses mots avec précaution. Il parlait de nous, Daniel. Et ce n'était pas positif. La surprise se peignit sur le visage de Daniel alors qu'il absorbait ses paroles. De quoi parlait-il exactement ?
questionna-t-il, son expression se faisant plus sérieuse. Sarah déglutit, sentant une boule se former dans sa gorge. Il semblait que la personne à l'autre bout de la ligne soit quelqu'un de mon université, peut-être un de mes référents ou un maître de stage, expliqua-t-elle, son ton empreint d'incertitude. Il semblait inquiet au sujet de notre relation, Daniel. Une lueur d'inquiétude passa dans les yeux de Daniel. Il savait que cette situation pourrait entraîner des conséquences potentiellement désastreuses pour Sarah et sa carrière académique. Il sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules alors qu'il envisageait les implications de leurs actes. « Sarah, je te promets que tout ira bien, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Ne t'inquiète pas, je vais faire le nécessaire pour te protéger. » Elle hocha la tête, mais il pouvait voir l'inquiétude persistante dans ses yeux. La réalité de leur situation pesait lourdement sur ses épaules, et il savait qu'il devait trouver une solution rapidement. « J'ai eu quelques échanges avec ton référent à l'université, » poursuivit Daniel. « Il est raisonnable et compréhensif. Je vais lui téléphoner demain matin pour éclaircir la situation. Je suis sûr qu'ensemble, nous pourrons trouver un moyen de régler cela sans que cela n'affecte ton stage ou ta carrière. » Sarah le regarda, une étincelle d'espoir se mêlant à son inquiétude. « Tu penses vraiment que ça va marcher ? » ?»« Oui, » répondit-il avec conviction. « Je suis prêt à assumer toutes les responsabilités. Nous sommes adultes et capables de prendre nos propres décisions. Je ne laisserai personne te blesser ou compromettre ton avenir à cause de cette relation. » Ils restèrent là, assis dans le silence confortable de la clinique, se tenant la main comme pour se rassurer mutuellement. La nuit enveloppait Harmony Harbour de son manteau étoilé, offrant une sérénité trompeuse face aux tempêtes émotionnelles qu'il traversait. Le lendemain matin, Daniel se leva tôt, l'esprit résolu. Il savait que cette journée serait cruciale. Après avoir pris une douche rapide et enfilé des vêtements propres, il se prépara un café fort pour se donner du courage. Le soleil se levait à peine, baignant la ville d'une lumière douce et dorée. Il composa le numéro du référent de Sarah avec des mains légèrement tremblantes. Chaque tonalité semblait durer une éternité, mais finalement, une voix familière répondit. « Bonjour, professeur Whitman à l'appareil. »« Bonjour, professeur Whitman. Ici Daniel Chang, de la clinique vétérinaire d'Harmony Harbour. Nous avons échangé quelques courriels à propos de Sarah Thompson. J'aimerais vous parler d'une situation délicate concernant son stage. Sarah et moi avons développé une relation personnelle en dehors du cadre professionnel. Nous sommes tous les deux adultes et cette relation est entièrement consensuelle, mais je crains que cela puisse être mal interprété et nuire à son parcours académique. » Un silence pesant suivit sa déclaration. Daniel pouvait presque entendre le professeur Whitman réfléchir à ce qu'il venait de dire. Après quelques instants, la voix du professeur s'éleva de nouveau, plus grave cette fois. « Dr Chang, je vous remercie de m'en avoir informé. Cependant, je dois vous dire que nous avons déjà reçu une dénonciation concernant un comportement jugé inapproprié entre vous et cette étudiante. En raison de cela, le comité d'éthique de l'université a décidé d'envoyer une personne pour évaluer la situation. Cette personne passera vous voir dans le courant de la semaine. » Le cœur de Daniel se serra. Il s'attendait à des complications, mais cette nouvelle était un coup dur. « Je comprends, professeur Whitman. J'assumerai toutes les responsabilités nécessaires et je coopérerai pleinement avec l'enquête. Mon seul souhait est de protéger Sarah et son avenir. J'apprécie votre coopération, Dr Chang. Je vous conseille de préparer tous les documents relatifs à son stage et d'être prêt à répondre à toutes les questions de l'enquêteur. »« Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, » répondit Daniel d'une voix déterminée. Après avoir raccroché, Daniel sentit le poids de la situation s'alourdir sur ses épaules. Il savait que les jours à venir seraient cruciaux et qu'il devait trouver un moyen de protéger Sarah de toute répercussion négative. La journée avait été longue et stressante pour Sarah. Depuis qu'elle avait appris la visite imminente de la personne du comité d'éthique à la clinique, elle était tiraillée par l'anxiété et l'incertitude. Les conséquences de sa relation avec Daniel commençaient à peser lourd sur ses épaules, menaçant de compromettre non seulement sa carrière, mais aussi son avenir académique. Assise à la table de la cuisine de l'appartement qu'elle partageait avec sa sœur Émilie, Sarah tentait de rassembler le courage nécessaire pour aborder le sujet délicat qui la tourmentait. Elle savait qu'elle devait tout dire à sa sœur et à leur amie Bella, mais la peur de leur réaction la paralysait. Émilie entra dans la pièce,
un sourire chaleureux illuminant son visage. « Salut, Sarah. Comment ça va ?» Sarah prit une profonde inspiration, essayant de masquer son anxiété derrière un sourire forcé. « Salut, Émilie. »« Ça va, enfin, pas vraiment. » Le ton sombre de Sarah intrigua sa sœur, qui s'assit en face d'elle, ses yeux bleus remplis de préoccupation. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air soucieuse. » Sarah baissa les yeux, sentant le poids de ses secrets peser sur elle. « Je dois vous parler. C'est quelque chose d'important. » Émilie posa doucement sa main sur celle de sa sœur. « Tu peux tout me dire. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux alors qu'elle se préparait à révéler la vérité à sa sœur. « C'est à propos de Daniel, on a une relation. » Le choc se peignit sur le visage d'Émilie, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Bella enchaîna. « Mon frère, non, tu n'es pas sérieuse ?» Sarah déglutit difficilement, sentant une boule se former dans sa gorge. « Mais il n'y a pas que ça, je dois vous parler de quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses pour moi. » Les deux femmes échangèrent un regard, puis Émilie invita Bella à s'asseoir à la table. « Sarah a quelque chose d'important à nous dire. Écoutons-la. » Rassemblant son courage, Sarah raconta tout à sa sœur et à Bella. Elle leur parla de sa relation avec Daniel, de la visite imminente de la personne du comité d'éthique et de ses craintes quant aux répercussions sur ses études et sa carrière et celle de Daniel. Les deux jeunes femmes écoutèrent en silence, absorbant chaque mot avec attention. Quand Sarah eut fini de parler, un lourd silence s'installa dans la pièce. Finalement, Émilie brisa le silence. « Sarah, je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup à digérer. » Bella hocha lentement la tête, ses yeux exprimant à la fois de la compréhension et de la compassion. « Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être difficile pour toi, Sarah. Mais sache que nous sommes là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. » Les mots de ses proches réchauffèrent le cœur de Sarah, lui offrant un peu de réconfort dans ce moment de vulnérabilité. Elle savait que la route à venir serait difficile, mais avec l'amour de Daniel et le soutien de sa sœur et de son ami, elle était prête à affronter les défis qui l'attendaient. La journée avait été éprouvante pour Daniel. Depuis qu'il avait appris la visite imminente d'un inspecteur. Il était tiraillé par l'anxiété et l'incertitude. Les conséquences de sa relation avec Sarah commençaient à peser lourd sur ses épaules, menaçant de compromettre non seulement sa réputation, mais aussi son avenir professionnel. Assis à son bureau, Daniel parcourait machinalement les dossiers, mais son esprit était ailleurs. Il se sentait déchiré entre son désir de protéger Sarah et sa propre peur des répercussions de leurs actes. Si la rencontre avec le comité d'éthique se passait mal, il risquait de mettre en péril tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Dans un geste impulsif, Daniel saisit son téléphone et composa le numéro de sa sœur, Bella. Il avait besoin de parler à quelqu'un, de se confier à quelqu'un qui le comprenait vraiment. Sa sœur répondit au bout de quelques sonneries, sa voix résonnant à travers le combiné. « Daniel ? Qu'est-ce qui se passe ?» Daniel prit une profonde inspiration, cherchant les mots pour exprimer les tourments qui le rongeaient. « Bella, c'est compliqué. Je dois te parler de Sarah. » Le ton grave de Daniel intrigua Bella, qui se mit aussitôt en mode écoute attentive. « D'accord, je t'écoute. Que se passe-t-il avec Sarah ?» Bella, déjà informée de la situation par son amie, avait choisi de laisser son frère s'exprimer librement, prête à écouter ses tourments et à lui offrir son soutien inconditionnel. Daniel hésita un instant, puis décida de se livrer à sa sœur. « Je suis dans une situation délicate avec elle. Tu sais, celle du comité d'éthique à la clinique, ça me préoccupe vraiment. » Elle resta silencieuse un moment, absorbant les paroles de son frère. « Je vois. Tu as peur que ça tourne mal, n'est-ce pas ?» Daniel acquiesça, même si sa sœur ne pouvait pas le voir. « Oui, exactement. Si cette rencontre se passe mal, je pourrais perdre ma réputation, et Sarah risque de perdre son diplôme. Bella, je crois que je suis vraiment tombé amoureux de Sarah. Je ne l'avais pas ressenti comme ça depuis Clara. » La confession de Daniel surprit Bella, mais elle entendait la sincérité dans sa voix. « Écoute. Je sais que tu es inquiet, que tout est compliqué pour le moment, mais si tu aimes vraiment Sarah, tu dois te battre pour elle. Peu importe ce que dira ce comité, tu dois suivre ton cœur.
Les paroles de Bella résonnèrent profondément en Daniel, lui offrant un peu de réconfort dans ce moment de vulnérabilité. Il savait qu'il devait rester fort, pour lui-même, pour Sarah, pour leur avenir ensemble. Daniel était plongé dans la paperasse de son bureau quand une voix familière l'interpella depuis l'accueil. Relevant la tête avec un frisson de surprise, il reconnut Angie, la secrétaire de la clinique, discutant avec Clara. Son cœur s'emballa à la vue de la jeune femme, une figure de son passé qui avait laissé des traces profondes dans son cœur. Il se demanda ce qu'elle faisait ici après toutes ces années, dans la clinique où il travaillait, et surtout, pourquoi discutait-elle avec Angie ? Un frisson d'appréhension parcourut Daniel alors qu'il envisageait les différentes possibilités. Serait-il possible que Clara soit impliquée dans la visite du comité d'éthique de l'université ? Pendant ce temps, Sarah pénétra dans la clinique, ignorant les regards curieux d'Angie et de la personne discutant avec elle. Elle ressentait une tension palpable dans l'air, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Elle salua rapidement Angie, mais fut surprise par le ton acerbe de la secrétaire. « Tu croyais pouvoir tout avoir, n'est-ce pas ?» lâcha Angie avec un sourire méprisant. « Eh bien, tu te trompes. 2 minutes avec elle, il t'aura oublié. » Sarah sentit une pointe de confusion et d'inquiétude la traverser. Que voulait dire Angie ? Et qui était cette personne dont elle parlait ? Pendant ce temps, dans son bureau, Daniel ressentait un mélange de confusion et d'appréhension. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Clara faisait ici, et surtout, quel rôle elle jouait dans toute cette histoire. Il se rappela avec une pointe de tristesse les souvenirs douloureux de leur passé commun, une époque où il avait été profondément blessé par cette femme. Et puis, décidant de confronter le passé et de se battre pour celle qu'il aimait, Daniel se leva, prêt à affronter ce qui allait suivre. « Bonjour Sarah, tu es arrivée, je te présente Clara, tu te souviens mon ex-fiancée, Clara. » Clara tourna son regard vers Sarah, un sourire ironique étirant ses lèvres. « Sarah Thompson, c'est donc vous, répondit-elle d'une voix glaciale. Je viens vous poser quelques questions au nom du comité d'éthique de l'université. » Les mots de Clara frappèrent Sarah comme un coup de poing. Le comité d'éthique ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Et pourquoi l'ex de Daniel était-elle impliquée dans tout cela ? Les événements allaient se précipiter, et Daniel et Sarah se retrouveraient bientôt confrontés à des défis qui mettraient leur relation à l'épreuve. Clara pénétra dans le bureau de Daniel avec une démarche déterminée mais empreinte de nostalgie. Son regard balaya la pièce, s'attardant sur chaque détail comme pour retrouver des souvenirs enfouis. Daniel, surpris par sa présence, se leva de son siège, une expression mêlée d'étonnement et d'appréhension sur le visage. Il n'aurait jamais imaginé la revoir dans ces circonstances. « Clara, » murmura-t-il, le cœur serré par une multitude d'émotions contradictoires. Elle lui offrit un sourire triste, les yeux empreints de regret. « Daniel, mon cher Daniel, » répondit-elle doucement, sa voix teintée de mélancolie. Ils restèrent un moment silencieux, laissant le poids du passé planer entre eux. Puis, elle prit une profonde inspiration, se lançant dans une confession longtemps retenue. « Tu sais, Daniel, depuis que je suis partie, j'ai souvent regretté ma décision, avoua-t-elle, son regard cherchant le sien avec une intensité désespérée. Mon mariage a échoué, et j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en te laissant partir. Quand j'ai vu ton nom sur ce dossier, j'ai saisi l'occasion de te revoir, même dans ces circonstances. » Il sentit un mélange de confusion et de tendresse l'envahir. Il ne s'attendait pas à cette révélation de la part de Clara, et pourtant, une part de lui était touchée par ces mots empreints de sincérité. « Pourtant, » commença-t-il, luttant pour trouver les mots justes, « n'y a-t-il pas un conflit d'intérêts ici ? Nous nous connaissons depuis si longtemps, et maintenant que je suis confrontée à cette situation délicate. » Clara secoua la tête avec conviction. « Non, Daniel, il n'y en a pas, » affirma-t-elle avec assurance. « Nous sommes des adultes, et notre relation appartient au passé. Je suis juste reconnaissante d'avoir cette chance de te revoir, même dans ces circonstances difficiles. » Elle s'approcha de lui, ses bras s'ouvrant dans un geste d'affection. « Je suis heureuse de pouvoir passer du temps avec toi, Daniel, » murmura-t-elle, le serrant brièvement dans ses bras avant de se reculer, un sourire triste aux lèvres. « On se revoit bientôt. » Clara croisa le regard de Sarah avec une intensité déterminée alors qu'elle entrait dans la pièce où elle l'attendait. Son expression était sérieuse, ses traits tirés par l'urgence de la situation. Sarah, surprise par cette rencontre inattendue, ressentit une pointe d'anxiété au creux de son estomac. Qu'est-ce que Clara voulait d'elle ?
Pourquoi était-elle là, dans la clinique où elle travaillait? Elles se regardèrent un moment en silence, la tension entre elles palpable. Puis, Clara brisa le silence, ses paroles coupantes comme des lames de rasoir. Sarah, commença-t-elle d'une voix tranchante, il est temps de mettre les cartes sur table. Tu n'es rien de plus qu'une énième fille dans la vie de Daniel. Les mots de Clara s'abattirent sur Sarah comme un fouet, la laissant abasourdie et vulnérable. Même si elle savait que leur relation était complexe, entendre ces paroles sortir de la bouche de Clara la blessa profondément. Daniel couchait déjà avec des stagiaires, articula Sarah avec difficulté, l'amertume tintant ses mots. Clara hocha la tête avec un mélange de mépris et de pitié. Oui, Sarah. C'est pour cela que je suis partie à l'époque. Je ne pouvais plus supporter de le voir agir ainsi, de le voir trahir notre confiance. La révélation frappa Sarah comme un coup de massue, ébranlant ses certitudes et remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir sur Daniel. Son cœur se serra douloureusement alors qu'elle réalisait l'ampleur de la trahison. Elle se sentit soudainement assaillie par un tourbillon d'émotions contradictoires, la colère, la douleur, mais aussi une pointe d'incrédulité. Comment avait-elle pu être aussi aveugle face aux véritables intentions de Daniel? Clara la fixa d'un regard impitoyable, comme si elle pouvait lire à travers les pensées tourmentées de Sarah. Tu es prévenue, Sarah. À toi de décider ce que tu veux pour ton avenir. Sarah, tu n'es rien de plus qu'un numéro pour l'université, continua Clara, son regard dur et implacable. Si tu veux que ton année soit validée, tu dois prendre une décision. Soit tu quittes ce stage et trouves un autre vétérinaire qui veut bien t'accepter en cours d'année, soit tu risques de perdre bien plus que ça. Les mots de Clara résonnèrent dans l'esprit de Sarah, faisant écho à ses craintes les plus profondes. Elle comprenait maintenant l'enjeu crucial de cette situation, son avenir académique était en jeu, et elle était prise au piège entre ses sentiments pour Daniel et les exigences de l'université. Je comprends, murmura-t-elle finalement, une boule d'angoisse se formant dans sa gorge. Prends le temps de réfléchir, Sarah, dit Clara d'un ton plus doux, presque compatissant. Mais rappelle-toi que ton avenir est entre tes mains. Ne laisse pas une relation te faire perdre tout ce pour quoi tu as travaillé. Sarah acquiesça lentement, sentant le poids écrasant de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, et qu'elle devait le faire rapidement. Sur ces mots, Clara se leva et quitta la pièce, laissant Sarah seule avec ses pensées tourbillonnantes et ses émotions tumultueuses. Sarah se sentait comme une âme errante dans un océan d'incertitude, ballottée par les vagues tumultueuses de ses émotions. Les révélations de Clara tournaient en boucle dans son esprit, comme des éclairs déchirant le ciel obscur de ses pensées. Elle se sentait trahie, déconcertée, comme si le sol sous ses pieds s'était soudainement dérobé. Les paroles cinglantes résonnaient encore dans son esprit, laissant derrière elle un sentiment d'amertume et de désespoir. Pendant ce temps, Daniel se tenait debout dans son bureau, les yeux rivés sur l'horizon lointain, perdu dans ses propres tourments intérieurs. Le retour inattendu de Clara l'avait pris au dépourvu, remuant d'anciennes blessures et ravivant des souvenirs douloureux. Il ne savait pas comment annoncer à Sarah qu'il avait accepté de dîner avec elle ce soir. Il craignait sa réaction, redoutant de la blesser davantage et de compromettre encore plus leur relation déjà fragile. Les minutes s'écoulaient lentement, chaque seconde semblant peser lourdement sur les épaules de Sarah et de Daniel. Ils étaient chacun enfermés dans leur propre tourmente intérieure, incapables de trouver le réconfort dans les bras l'un de l'autre comme ils en avaient l'habitude. Finalement, Clara apparut dans l'entrebâillement de la porte du bureau de Daniel, une expression satisfaite sur le visage. Alors, n'oublie pas notre dîner ce soir, Daniel. 7 heures, au petit restaurant en bord de mer. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence, résonnant dans l'air chargé d'émotion. Sarah, qui passait près de la porte, entendit tout. Son cœur se serra dans sa poitrine alors qu'elle comprenait la signification des mots de Clara. Sans dire un mot, elle tourna les talons et quitta précipitamment la clinique, son esprit en proie à une tourmente dévastatrice. Daniel, pris par surprise, n'eut pas le temps de réagir avant qu'elle ne disparaisse dans le couloir. Il se précipita à la porte, mais Sarah était déjà partie, laissant derrière elle une traînée de douleur et de confusion. Il savait qu'il devait la retrouver, lui expliquer, mais il sentait que les choses étaient déjà en train de leur échapper. Sarah, dehors, sentait les larmes monter. Elle se sentait trahie, abandonnée. Comment Daniel pouvait-il accepter de revoir Clara après tout ce qui s'était passé? Elle se sentait seule, perdue dans un océan de douleur et de doute.
Sarah pénétra dans l'appartement, le cœur lourd de chagrin et d'incertitude. Chaque pas résonnait dans le silence étouffant de la pièce, amplifiant le poids de sa décision. Elle savait qu'elle devait partir, quitter ce stage qui avait autrefois été source d'espoir et de promesses. Émilie était assise dans le salon, plongée dans un livre qu'elle referma aussitôt en voyant le visage sombre de sa sœur. « Sarah, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, son ton empreint de préoccupation. Sarah s'effondra sur le canapé, laissant échapper un soupir de désespoir. « Émilie, je vais quitter le stage, annonça-t-elle d'une voix tremblante. Je ne peux pas rester ici, pas après ce qui s'est passé. Émilie fronça les sourcils, ses yeux fixés sur Sarah avec incrédulité. Quoi? Pourquoi? Demanda-t-elle, incapable de comprendre la soudaine décision de sa sœur. Sarah détailla alors tout ce qui s'était passé à la clinique, les révélations de Clara, la décision du comité d'éthique, et enfin la décision qu'elle avait prise de partir. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux en racontant son histoire, le poids de ses émotions étouffant chaque mot. Émilie écouta en silence, son visage exprimant une profonde incompréhension. « Mais Sarah, pourquoi? Pourquoi partir ?» demanda-t-elle, ses yeux emplis de confusion. Sarah secoua la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Parce que je ne peux pas rester ici, Émilie. Je ne peux pas continuer à vivre dans un endroit où je me sens si trahie, si vulnérable, murmura-t-elle, sa voix étouffée par les sanglots. Pendant ce temps, Bella sirotait un cocktail bien mérité avec Declan. Pour la première fois depuis des semaines, ils avaient accepté de faire garder leur fille pour la journée et avaient décidé de boire un verre en terrasse face à l'océan et de profiter de la journée ensoleillée pour faire quelques emplettes. Soudain, elle entendit une voix familière derrière elle, une voix qui lui glaça le sang. C'était Clara, un fantôme du passé, accompagnée de Angie, la réceptionniste de son frère, l'air conspirateur et satisfait. Elle se raidit, sentant une boule de colère monter dans sa gorge alors qu'elle écoutait leur conversation. « Nous avons réussi », déclara Clara, un sourire triomphant étirant ses lèvres. « Et dire qu'il n'y a jamais eu de dénonciation, juste un petit coup de pouce de ma part pour faire bouger les choses. J'avoue, j'ai du mal à croire que Daniel n'a pas demandé à vérifier le contenu de la dénonciation, renchérit Angie. » Angie hocha la tête avec satisfaction. « C'était brillant, vraiment brillant, dit-elle, son regard brillant d'excitation. Et maintenant que Sarah est sur le départ, tu vas pouvoir revenir à Harmony Harbour. » Clara sourit, ses yeux pétillants d'une lueur malicieuse. « Exactement, répondit-elle. Et une fois que je serai de retour, je n'aurai aucun mal à reconquérir Daniel. » Les paroles de Clara résonnèrent dans l'esprit de Bella, laissant derrière elle un sentiment d'horreur et de révolte. Elle savait qu'elle devait agir, qu'elle ne pouvait pas laisser Clara et Angie manipuler la vie de son frère de cette manière. Pendant ce temps, Daniel était assis dans son bureau, son esprit tourmenté par les événements récents. Il se sentait coupable, responsable de la douleur qu'avait ressentie Sarah. Il regrettait d'avoir accepté de dîner avec Clara, réalisant trop tard les implications de son geste. Il savait qu'il devait parler à Sarah, lui expliquer ce qui s'était passé, lui demander pardon pour son erreur de jugement. Mais il redoutait sa réaction, craignant de la blesser encore plus en lui révélant la vérité. Bella décida de laisser Declan au café, son esprit bouillonnant de questions et d'inquiétudes. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour aider son frère et Sarah. Sans perdre un instant, elle se mit à courir vers la clinique où travaillait Daniel. En chemin, elle sortit son téléphone portable et composa le numéro d'Émilie, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Émilie, c'est Bella. Il faut que je te parle, c'est urgent, dit-elle précipitamment dès que son amie répondit à l'autre bout du fil. Après quelques instants de conversation rapide et intense, Bella exposa à Émilie toute la situation, de la présence inattendue de Clara à la clinique aux manigances sournoises d'Angie et elle-même. Elle lui demanda également de faire tout ce qui était en son pouvoir pour retenir Sarah à l'appartement, pour lui éviter de commettre une erreur qu'elle pourrait regretter. Émilie, comprenant l'urgence de la situation, promit à Bella qu'elle ferait tout son possible pour retenir Sarah et lui offrir le soutien dont elle avait besoin. Une fois l'appel terminé, Bella accéléra le pas, sa détermination à sauver la situation renforcée par le soutien de son amie. Arrivée devant la clinique, elle franchit les portes avec détermination, prête à confronter son frère et à l'aider à démêler les fils complexes de cette situation délicate. Le café-restaurant en front de mer était calme,
baigné dans une atmosphère feutrée alors que Daniel attendait Clara à la table qu'il avait réservée. Son esprit était en ébullition, tourmenté par les récentes révélations sur les manigances de son ancienne amie. Il se demandait ce qui l'avait poussé à agir ainsi, à trahir sa confiance et à comploter contre lui et Sarah. Alors qu'il attendait, une tension palpable régnait dans l'air, amplifiée par l'anticipation de la confrontation imminente. Daniel s'était promis de rester calme et maître de lui-même, mais au fond de lui, une colère sourde bouillonnait, alimentée par le sentiment de trahison et d'injustice. Quelques instants plus tard, Clara fit son entrée dans le café, un sourire insolent étirant ses lèvres. Elle s'approcha de la table où Daniel l'attendait, son regard fixé sur lui avec une intensité glaciale. Daniel la regarda droit dans les yeux, une détermination farouche l'animant. « Clara, dit-il d'une voix ferme, nous devons parler. » Elle s'assit en face de lui, son sourire s'effaçant lentement pour laisser place à une expression de méfiance. « Que veux-tu, Daniel ?» demanda-t-elle d'un ton cinglant. Daniel prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées avant de commencer. « J'ai découvert tes manigances, Clara, déclara-t-il, sa voix empreinte de gravité. Je sais ce que tu as fait, et je ne vais pas te laisser t'en tirer à si bon compte. Clara leva un sourcil, semblant surprise par son ton ferme. Et que crois-tu savoir, Daniel ? Répliqua-t-elle, son regard scrutant le sien avec méfiance. Daniel ignora sa question, préférant aller droit au but. Tu as inventé avoir reçu un mail dénonçant ma relation avec Sarah, et mettant en doute mon intégrité en tant que professionnel, expliqua-t-il calmement. Mais tu as fait une erreur en pensant que tu pourrais nous séparer aussi facilement. Clara se raidit imperceptiblement, réalisant que Daniel était au courant de ses manigances. Elle tenta de garder son calme, mais une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Daniel, » répliqua-t-elle d'un ton défensif. Daniel soupira, sachant qu'il ne pouvait pas attendre de vérité de la part de Clara. « Peu importe, » dit-il avec un haussement d'épaules. « Tes mensonges et tes manipulations sont terminés. » Clara ouvrit la bouche pour répliquer, mais Daniel l'interrompit d'un geste de la main. « Ne perds pas ton temps à essayer de me convaincre, Clara, » dit-il avec fermeté. « Le recteur de l'université t'attendra à la première heure demain matin dans son bureau. Il n'est pas content de ce qu'il a appris, et je doute que tu aies une explication valable à lui fournir. » Une expression de consternation passa sur le visage de Clara alors qu'elle réalisait la gravité de la situation. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Daniel ne lui laissa pas l'occasion de répondre. « Tu n'as plus de place ici, Clara, il n'y a pas d'affaire à traiter, » continua-t-il, sa voix empreinte d'une froide détermination. « De plus, je pense que tu vas être virée, le recteur est mort de peur que je fasse un procès pour diffamation à l'université et il fera tout pour accommoder la situation de Sarah. C'est mon confrère Marc qui va reprendre son rapport de stage, et elle pourra valider son année. Et tant que je suis occupée, dis à Angie qu'il n'est pas nécessaire qu'elle vienne demain, elle aussi est virée. » Daniel regarda Clara droit dans les yeux, une lueur brillante dans son regard. « Tu sais, Clara, parfois je me demande si c'est une bonne chose que tu sois partie il y a des années, » commença-t-il d'un ton calme mais ferme. « Quand je repense à ce que tu es devenue, à ces machinations et ces mensonges, je ne peux pas dire que tu me manques. » Clara pâlit légèrement, ses yeux écarquillés de surprise et de consternation. Elle semblait démunie, incapable de trouver les mots pour répondre à l'ultimatum de l'homme qu'elle avait aimé. Daniel se leva de sa chaise, signifiant la fin de leur conversation. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Clara, mais je sais une chose, je ne veux plus jamais avoir affaire à toi, » déclara-t-il d'un ton ferme. « Adieu, Clara. » Les rayons du soleil caressaient doucement les jardins de la clinique, créant une ambiance chaleureuse et paisible pour le barbecue qui s'y déroulait. Daniel, Sarah, Emily, Bella, Declan et toute la famille O'Connor étaient réunis pour célébrer la réussite de Sarah. Elle avait travaillé dur, et dans seulement 2 ans, elle serait vétérinaire, réalisant ainsi son rêve depuis son enfance. Daniel se tenait aux côtés de Sarah, un sourire radieux illuminant son visage. Il était incroyablement fier d'elle, et il voulait que ce moment soit parfait. Alors, dans un élan d'émotion, il se pencha et captura ses lèvres dans un baiser passionné, scellant ainsi leur amour devant leurs proches. Après le baiser, il lui prit la main et la guida vers un endroit à l'écart, loin des regards curieux. Là, il sortit une boîte de derrière le banc et la tendit à Sarah, un sourire tendre aux lèvres. « Joyeuse réussite, Sarah » murmura-t-il.
Sarah ouvrit la boîte avec précaution pour découvrir à l'intérieur un adorable chiot bulldog français, sa petite langue rose pendant avec espièglerie. Les yeux de Sarah s'illuminèrent de bonheur en le voyant. « Oh Daniel, il est tellement mignon, je l'aime déjà !» s'exclama-t-elle, les larmes de joie brillant dans ses yeux. Daniel sourit et prit la main de Sarah dans la sienne. « Sarah, j'ai quelque chose à te demander, » dit-il d'une voix douce. « J'aimerais que tu emménages chez moi. Je veux que tu sois près de moi, que nous construisions notre avenir ensemble. » Les yeux de Sarah s'emplirent de surprise et de bonheur. Elle ne s'attendait pas à cette demande, mais elle savait que c'était ce qu'elle voulait depuis longtemps. « Oui, Daniel, je le veux, » répondit-elle, ses mots emplis d'amour et de tendresse. Ils s'étreignirent alors, scellant leur engagement l'un envers l'autre dans ce moment magique sous le ciel de Harmony Harbour. Pendant ce temps, Bella se tenait à l'écart avec Emily, échangeant des regards complices alors qu'elles observaient leurs proches heureux. Mais une ombre semblait planer sur le visage d'Emily, une préoccupation cachée derrière son sourire. « Emily, ça va ?» demanda Bella doucement, sentant le poids de l'inquiétude dans l'air. Emily détourna le regard, son esprit tourmenté par les pensées qui l'assaillaient. « Oui, ça va », répondit-elle d'une voix hésitante. « Mais tu sais, j'ai entendu une rumeur. » Bella fronça les sourcils, sentant l'urgence dans les paroles d'Emily. « Quelle rumeur ?» Emily hésita un instant avant de répondre. « Il paraît que Adam Reynolds est de retour en ville. » Les yeux de Bella s'écarquillèrent de surprise à cette nouvelle. Adam Reynolds était un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, un fantôme du passé qui hantait les souvenirs d'Emily. « Adam Reynolds ?» répéta-t-elle, incrédule. « Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Et surtout, pourquoi maintenant ?» Emily secoua la tête, perplexe. « Je ne comprends pas ce qu'un auteur qui vend des millions de livres viendrait faire ici après tant d'années, » murmura-t-elle, ses pensées en tumulte. Harmony Harbour n'est pas exactement le genre d'endroit où les célébrités se précipitent pour passer leurs vacances. Bella hocha lentement la tête, comprenant la perplexité d'Emily. « C'est vrai, ça n'a aucun sens, » admit-elle. « Surtout après tout ce qui s'est passé entre vous. » Le souvenir de la trahison d'Adam et de son départ soudain pesait lourdement sur Emily. Elle n'avait jamais vraiment compris pourquoi il était parti, laissant derrière lui un cœur brisé et des questions sans réponse. Et maintenant, voilà qu'il revenait, comme si de rien n'était. « Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, » soupira Emily, secouant la tête avec incompréhension. « Mais je suppose que nous le saurons bientôt. » Suivez l'aventure d'Emily et Adam dans Harmony retrouvée, une histoire de retrouvailles, de secrets déterrés et de passions ravivées. Plongez au cœur de leurs émotions alors qu'ils affrontent les fantômes du passé et naviguent dans les eaux tumultueuses de l'amour et du pardon. Accompagnez-les dans leur voyage vers la rédemption et la découverte de la vérité, dans une petite ville où chaque rue résonne des murmures du passé et des promesses de l'avenir. Découvrez Harmony retrouvée, où les cœurs se guérissent et les âmes se réconcilient, dans un tourbillon d'émotions et de rebondissements. Merci d'avoir écouté Cœur et compagnie. Alors que Sarah et Daniel naviguent à travers les tumultes de leur relation, une lueur d'espoir persiste. Retrouvez-nous la semaine pour le prochain tome de notre série à Harmony Harbour, Harmony retrouvée où des secrets seront dévoilés, des cœurs seront mis à l'épreuve, et l'amour triomphera peut-être. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos aventures. Restez à l'écoute pour découvrir si nos protagonistes trouveront la paix et la rédemption dans leur cœur tourmenté.